jour-là, ça serait fini. Le chrono va s'arrêter. Ce n'est pas en vain que j'ai chanté cette chanson. Je mange, je me nourris, mais il y aura un jour, 99% des jours, mais il y aura 1% qui sera pour le Seigneur, afin d'aller rendre compte. L'homme après la mort, ta mémoire ne sera pas effacée. Moi, après avoir eu à connaître la mort, je me rappelais de tout ce que j'ai fait sur la terre. Tu vas te rappeler de tout. Après la mort, tu ne vas pas vite parce qu'il va veiller sur ton corps. Il ne s'éloigne pas vite de son corps. Jusqu'à ce que ce corps va retourner à la poussière de la terre. À ce moment-là, l'esprit va s'éloigner. Il va être errant. Si c'était la mort il n'a plus de place, parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, il va être errant. Il va retourner de temps en temps là où il avait été, dans sa famille. Mais il va devenir esprit. Il n'a plus la possibilité de devenir. Même quand il va être esprit, il interdit des choses. Mais il ne pourra pas te toucher parce qu'il est esprit, il est comme du vent. Tu manges, tu dors, est-ce que tu es en train d'arranger ton esprit? On a mangé pour habiter on a mis d'alcool, du montage sur mort. Si je vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Si tu vis, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu es levé ce matin, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps de te repentir. Je peux ne pas prêcher rien que cette chanson tout au long du culte et la prière est finie. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la parole de Dieu. Je voulais obéir. Je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole. Je n'ai pas voulu obéir à la parole. Croire à cette parole. Je n'ai pas voulu croire. Croire à la parole. Je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. La joie de ce monde m'a parlé la face. Les jours-là, vous serai-je. C'est pour te rappeler qu'un jour tu vas abandonner ta femme, la maison, les voitures et tous les biens. Tu es venu comme un pèlerin sur la terre de Dieu. Tu es venu comme un pèlerin sur la terre de Dieu. De trouver des voitures, des maisons appartenant à Dieu. Des bijoux, l'argent appartenant au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de la terre. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, et le jour de la fin, quand porterai-je? Le jour de la fin, quand mènerai-je Jésus? Personne n'exhibe pas de danse, la prédication a déjà commencé. Si tu te laisses emporter par la danse, tu ne vas pas écouter le message. Tu vas te laisser influencer par la joie de Seigneur. Le message que je donne, c'est le message qui est dans la chanson. Tu mettras à danser parce que tu te laisses influencer, mais suis plutôt le message. On a pris du volteur des chambres, on a pris
par la miséricorde de Dieu. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps. Réponds-toi, bien-aimé. Il est grand temps. Réponds-toi, encore c'est un menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Jésus. À cause de mon corps, j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. À cause de l'impunité de l'alcool, j'ai renié Jésus. La colère et l'orgueil, j'ai renié Jésus. À cause de l'alcool, j'ai renié Jésus. Les soucis des vêtements, mais les jours de la fin, qu'apporterai-je? Les jours de la fin, le Dieu du paradis descend. Habitant ensemble sont morts. On habille et des frères ensemble sont déjà morts. L'ancien inconnu qui est déjà mort. L'ancien inconnu, c'était mon père. La Bétine qui est déjà parti. Qui est l'amour, il a remplacé par maman. La créature qui est déjà décomposé. Mon enfant héritier qui est déjà mort. Et bonjour à moi, comment dirais-je? Bonjour à toi, comment tu seras? C'est comme un sommeil, tu vas t'endormir, tu vas dormir avec lui, ces jours-là. Les jours de la fête devant Jésus, je vais abandonner mon mari. Je vais abandonner ce jour-là, ma femme. Je vais confier ma femme et mon travail. Je vais espérer dans mon travail. Je vais confier ma fille dans les voitures et l'argent. Je vais dormir. Elle est en train de dormir. Amen. Là, c'est le message qui vient de commencer. Un jour devant le Jésus. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Alors, la partie de la 35 j'ai fait de mon mieux pour qu'à 40-35, qu'il y ait une nouvelle antenne de consort ici. Quand tu viens à l'église, ça c'est l'église locale. Ne tiens pas compte de qui que ce soit, ni à gauche ni à droite. Tu es venu auprès d'une personne qui va s'adresser à toi. Dans tout ce que je dirai, et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Ne tiens pas compte quand cette prédication va s'adresser à cette personne. Tout ce qui va sortir ici, regarde sur toi-même. C'est là que Dieu est en train de te mettre en garde. Si je parle d'une chose ici, que cela touche ton cœur, c'est là dessus que Dieu est en train de te dire, répands-toi sur ces points. Ma manière est venue. Parce que la parole de Dieu, ce n'est qu'un conseil. On ne peut rien t'imposer. On ne frappe personne. Amen.
Notre séminaire qu'on prêchait, mais dimanche, les dimanches, on ne peut pas retourner dans les séminaires les dimanches. Parce que les séminaires, c'est des enseignements. Amen. Amen. Les dimanches, les séminaires, ça n'aura pas lieu. Lis-moi notre thème de séminaire. Juge. 6, le verset 24. Donc, 24 à 26. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel de paix. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille de Biézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Quand il a renversé l'autel, il a bâti l'autel. Et afin que Jésus lui apparaisse dans cet autel, il avait donné une offrande. Or l'offrande attire Dieu. L'offrande répond aussi. Les offrandes, ça protège. L'offrande, ça délire. Quelle offrande va-t-il? Tu vas prier. On a 3 sortes de prières. La première prière, c'est des paroles que tu prononces. Si ça ne marche pas, va la deuxième prière. Tu peux rentrer en jeûne les 3 jours des jours. Prier, dire peut-être c'est celui qui va me répondre. Si tu vois dans ces 2 prières que tu as mis en pratique, ça n'a pas marché. Tu viendras auprès de l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Et si ça ne marche toujours pas, il y a une offrande, la dernière qui reste dans laquelle Dieu agit. Et cela s'aboutit toujours. C'est l'offrande du sacrifice. L'Holocauste. Les mondialistes ont parlé grandement Israël, 7 ans de pauvreté et de souffrance. Et toutes ces choses prennent origine d'où? Parce qu'Israël avait abandonné Dieu. C'est pour cela qu'il avait livré entre les mains de leurs ennemis afin de les frapper. Ils ont tellement pleuré, Dieu a envoyé les prophètes. Dieu est venu à la rencontre de Gédéon. Dieu a agi avec 2 personnes. Il était avec Gédéon et il était avec Josaphat. Amen. Amen. Et ces 2-là ont eu à vaincre par rapport à leurs offrandes. Il y a un qui a vaincu dans les offrandes en frappant les mendiants. L'autre a vaincu juste par le fait de l'offrande qu'il avait fait. Et ces 2 choses, si on prie pour toi et que cela ne marche pas, et qu'on prie ça ne marche pas, va en jeûne et prière. Va en gêne. Et après cette sortie, on va prier. Et si ça ne marche toujours pas, il y a une 3e prière dernière qui reste. Tu dois ramener le poste. La première des choses chez Gédéon, Dieu ne lui avait pas demandé. Il est venu offrir l'Holocauste à l'Éternel. Amen. Amen. Là, c'est les Écritures que je parle. Sans pour autant y mettre dans la révélation. Pour comprendre c'est quoi l'offrande en question. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Après avoir donné son offrande, dans 24, bon, si on n'a pas dit pendant qu'on a pas passé, hein? Protège ça, n'a pas passé. Si on a pas dit, donc il douleur. Après, je suis. Où est-ce que ça douleur? Oui? Amen. Moi, tokoyeba mosusu ezalaki na mosanda na mapeko zomi. Juge 6. Maman, naïdo tanga te mais je connais le français bien. Certes, je ne sais pas lire, mais là, je comprends bien le français. Si je fais une erreur, je vais te corriger. Après la prière, je redeviens sourd et oui. tonga mpe etumbelo mpo na yawe nzambe na yo na likolo na esika makasi oyo mpe bongisa lokola ekoki na nsima kamata ngombe oyo na mibale mpe kaba yango lokola mbeka na kotumba na koni na ekeko na asera osote
On sauter, on s'avancer. C'est parti plus loin. Maintenant, on a 23. Donc, 6, 23. Yahweh alobelaki ye ete. Maintenant, 6, 22. Bongo Gédéon asololaki ete. Ye azalaki mwanze na Yahweh. Pe Gédéon alobaki ete. Mawa ekolo Yahweh. Po ete namoni mwanze na Yahweh na biso. Yahweh nde alobelaki ete. Kimia na yo banga te okokufa te. Bongo Gédéon atongaki etumbu kuna mpo na Yahweh. Pe abyangaki yango Yahweh Salome. Yango etikali na Ofela oyo ezali na bisabizele kino lelo oyo. Amen. Et là, il solo, hein. C'est une histoire qu'on est en train de raconter. Au moment des écritures, Ce qu'on lit là, ce sont des écritures. C'est l'histoire de comment ça s'est passé l'événement. Comment ça s'est passé cet événement. Mais à notre temps actuel, on prend que cette histoire, on va les ramener maintenant à révélation. C'est là que les églises sont détruites ainsi que les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ici, ce n'est que des écritures. La 2 Corinthiens 3, le verset 6. Que dit Dieu dans 2 Corinthiens 3? Israël en chair. Ça, c'est l'histoire d'Israël, mais dans la chair. C'est comme ça que Israël en esprit. Nous sommes Israël en esprit. Par premier Jésus à l'Iboso. Parce que le premier Jésus, il était charmé d'avec Jésus. Il a fallu qu'il y ait l'arrivée d'un deuxième Jésus en esprit. Parce que Adam, s'il a succombé, c'est parce qu'il a combattu contre l'esprit. L'esprit était plus puissant que lui. C'était un démon. Il a renversé. Il fallait deuxième Jésus. Il a fallu qu'il y ait un deuxième Adam. C'est Jésus. C'est Jésus. L'esprit. Quand l'esprit puissant va venir, et quand il va retrouver, il y a un esprit supérieur à lui. C'est pour ça que le diable n'a pas pu réussir à vaincre Jésus. Nous ne sommes pas enfants d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham sont là. Nous sommes des enfants de Jésus, mais en esprit. Amen. Nous ne sommes pas de la famille d'Abraham. C'est pour ça que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il s'était manifesté en eux. Mais toi, tu es enfant de Jésus-Christ. Dit-on, la parole s'est faite chair. On l'a donné le nom Jésus-Christ. Or, cette parole, c'est ça qui est l'esprit. Dans Matthieu 1, le verset. Il a dit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça les dimanches, on ne peut pas aller trop dans les enseignements. On va plus aller dans la prédication. Et en étant bref et rapidement, et finir. C'est les enseignements qu'on y va progressivement. Parce qu'on a deux façons d'enseigner. Il y a les messages des évangélistes. Et ils sont des évangélistes quand ils agissent. Il y a des gens qui tombent. Et ils font plus de miracles. Et tu vois les gens qui tombent par ils prophétisent. Ça, c'est des choses speed. Ça, c'est des spectacles. Mais Jésus, Amen. L'enseignement, tu fais-les asseoir sur la pelouse. Amen. Faites-les asseoir afin qu'ils mangent correctement la nourriture. Les enseignements, ça demande à ce que tu sois écouté en paix, afin que l'homme écoute. Et deuxièmement, si tu n'as pas compris quelque chose, pose ta question. Là, vous êtes libre. Si j'ai fait quelque chose, ou tu as compris à travers, pose-moi la question. Pourquoi as-tu dit de telle manière? Parce que ici, c'est comme à l'école. C'est pour cela que c'est mieux de ramener des calepins pour écrire ou quoi, des stylos. Des boucs du monde entier, en train de parler aux hommes intelligents, des licenciés, des docteurs qui sont assis ici. Amen. Amen. Comme ma femme est licenciée, elle est venue épouser un homme qui ne sait ni lire ni écrire.
Toi, tu me fous la honte, tu peux même apprendre l'alphabet. Commence à A, B, progressivement. Je ne veux pas être comme Colette de Bramel de livres de mathématiques. Si je dois lire, j'aurais pris les témoignages pour témoigner Jésus. Si je dois lire, moi, ma femme, c'est dans Jean 6, verset 45. Amen. J'ai dit au nom de Jean 6, verset 45, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà, ce n'est pas question de cours bibliques. Ce n'est pas question de cours bibliques quelque temps après dans la théologie et tu vas avoir des cours diplômes. Ce sont ceux qui sont la cause de la destruction de ce pays. C'est devenu comme des business. Là, c'est juste l'intro. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. L'église. Si tu es dans l'église locale, et si tu sors, ton corps déjà format. Tu ne peux pas venir à l'église sortir. Jésus, quand il prêchait, il y avait dit des gens qui étaient dans la joie. Est-ce que les gens étaient contents, étaient dans la joie? Et aujourd'hui, il crie Amen, Dieu est Dieu, Alléluia. Un message qui te fera plaisir. Oh, l'église, les messages, ça ne doit pas te donner la joie. Ça doit te tailler, te donner la forme. Il faut que ça fasse mal. Et cela doit te donner la forme. Les messages qui te font plaisir, on n'a pas de messages à faire plaisir. Les messages ne doivent pas être là tout à fait te faire plaisir. Ça doit t'offenser ou bien te broyer afin que j'ai attendu des choses. Mais là, mais je n'ai pas encore commencé à servir Dieu en attendant ce que j'ai attendu là. Venez à mon secours. Si on te donne des messages de joie, et tu vas être content et dans la joie, il faudrait que les messages te fassent mal. En sortant, tu es en train de rouler dans ta voiture, tu te dis non. Si la mort me surprenait à ce moment-là, j'étais déjà en enfer. Les messages d'évangéliste, c'est un message pour te donner plaisir. Les messages de pasteur, c'est pour garder. Ils sont en train de caresser les fidèles, en train de caresser. Les messages de docteur, ils font asseoir dans les enseignements. Les messages des apôtres, c'est comme les tracteurs. Il est en train de poser les fondements. Et ça doit faire mal. Quand on commence à bâtir une maison, ce n'est pas donné. Parce que la maison, il suffit que ça ne soit pas bien bâti, c'est fini. C'est pour ça que les gens ne viennent pas nombreux parce que le message est trop dur. Toi, tu crois que le message s'adresse qu'à toi et c'est pas bon. On est en train de lutter et force c'est toi. Il ne va pas changer parce que toi tu as dit papa, c'est lui, Jésus c'est lui le grand dictateur. Tu vas faire ce qui te recommande. Il ne va pas changer sa parole rien qu'à cause de toi. C'est à toi de changer vis-à-vis de sa parole. Amen. 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 Alors, je vais maintenant dans mon message. 2 Corinthiens 3, verset 2 Corinthiens 2, le verset 14. On a commencé par 2 Corinthiens 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Genèse 18, verset 20. Il va prendre Genèse 8, verset 20. Genèse 8, 20. J'ai rappelé vendredi pour la porte te rappeler ce qui a été dit le vendredi et que tu sois une image de ce qu'on avait dit la fois passée. Genèse 8, 20, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui meurt sur la terre. La toute première personne a bâti le tout premier hôtel, c'était Noé. Ici on parle d'hôtel. On a des hôtels. Amen. Amen. On a l'hôtel des parents et l'hôtel de Dieu.
L'autel, c'était l'image pour donner qu'on entend de pour le peuple. C'est pour cela qu'à sa venue, il a détruit tous ces hôtels. Il a créé le tout dernier des hôtels. Pour ne pas écouter la prière des hôtels faits des gens. L'autel qui va écouter premièrement la prière sans passer par qui que ce soit, c'est ton cœur. Si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Amen. Là-bas, ce n'est qu'une histoire qu'on est en train d'en parler. Amen. Amen. Si on parle de sacrifice sur les hôtels, là, je vais expliquer, là, on parlera des offrandes. Mais on a des offrandes. Amen. Amen. La première des offrandes, c'est offrir ton corps en sacrifice. Il faut que tu dois donner ton corps. La première des offrandes, pour marcher avec Dieu, du temps de Jésus, tu dois renoncer à toi-même, renoncer à ton corps et tout désir de ton corps, afin qu'il t'écoute. La deuxième des offrandes, ce sont les biens matériels, l'argent et consorts. Deuxième offrande, cette deuxième offrande, c'est juste parce que tu es en train de préparer ta future maison. Je m'en vais vous préparer une place de les maisons qu'il est parti préparer là-bas. Tu dois remplir ta maison comme ici, tu as des télés, des meubles, et meubler aussi ta maison là-bas afin qu'elle puisse être. C'est comme si tu parlais, tu n'es pas français, tu es venu te chercher dans ton pays d'origine que tu as laissé là-bas. Quelque part, quelque chose que tu vas chercher ces contacts terrain là-bas en île Maurice ou à Yamoussoukro ou à Abidjan ou à Angola. Cherche-moi à chaque fois une maison à point bleu. N'est-ce pas ainsi? Tous nous sommes comme des pèlerins. Ce n'est pas notre pays. Notre nation, c'est celle qui est partie pour nous. Le nouveau Jérusalem. En attendant, vivant sur cette terre, Amen. Commence à préparer ton retour dans ton pays d'origine. As-tu déjà bâti? Ici, tu es errant en étant en train de te distraire dans les choses du monde. As-tu déjà construit? Là où tu dois miser pour pouvoir construire là-bas, c'est ici dans l'église locale. Là où on met les paniers, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les prémices, les aumônes, les galades. Cela est amassé dans les banques célestes. La banque, les banques qui restent dans les banques, au ciel aussi c'est pareil. Tu es en train d'amasser tout ce qui est en train de les offrandes et l'argent que tu donnes ici, cela est amassé au ciel. Ce n'est pas à Dieu de faire une fois dans ta place. C'est à toi de commencer à bâtir ta maison. Venir régulièrement à la prière, écouter la parole de Dieu. C'est ça en train de bâtir ta maison. Il suffit de s'absenter pendant un temps et tu ne viens pas, c'est fini. Si tu es en erreur et que tu es en train de construire, tu dois envoyer quand même du matériel. Amen. Nous sommes ici en train d'envoyer sur le matériel. Je dis que les pasteurs sont riches. Est-ce que vous pouvez me rendre riche tel que vous êtes là? Qui peut me rendre riche dans cette église? Même si on retrouvait toutes les églises sur Paris, il n'y a que Jésus qui peut rendre riche. Qui a rendu Salomon riche? Est-ce que c'était Israël? Alléluia. Ma richesse est auprès du Seigneur. Amen. Amen. On a des types de richesses. On a la richesse de la chair. On a la richesse de l'esprit. J'ai vu en réalité, tu es esprit. Maintenant, ton esprit. Lazare, il était pauvre dans la chair, mais il était riche en esprit. La richesse, il était riche dans la chair, mais en esprit, il était pauvre. Quand il s'est séparé dans la mort, Lazare était monté, son esprit était monté, parce que son esprit avait la richesse spirituelle et son esprit avait la crainte de Dieu. Il avait donné tout son corps afin que son esprit prenne place au ciel. Amen. Amen. Le temps de la fin des temps du jugement. Tout va passer au feu. Cela n'est pas dit devant Dieu. Il finira au feu quand Jésus va revenir. Bien aimé,
Et chacun de nous observe comment il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir sa maison. Et chacun voit comment il est en train de bâtir sa vie. Quel est le fondement qu'il est en train d'établir auprès de Jésus? Et quel est le fondement qu'il était fondé par qui? On va l'attendre là de suite. Et tu vas voir où tu es fondé et où est-ce que tu n'es pas fondé. C'est là que je dis qu'on ne va pas aller loin. Tu viens certes à la prière. Tout ça comme ça, on était fondé par les diables. Il y avait un qui était venu sacrifier sa vie. Il nous a racheté par son sang afin de ramener un nouveau fondement. Comme le deuxième hôtel. La première hôtel. Le tout premier hôtel, c'était l'hôtel de Bâle. Et le deuxième hôtel, il a fallu qu'il y ait un deuxième hôtel. Jésus-Christ de Nazareth, avec les Galilées. Combien de l'éléments? À condition de Jésus. La foi n'ayant pas la vie. Lui l'a validé. C'est tout. C'est lui le Amen. Amen. Ce n'est pas ton argent qui va te faire hériter le paradis. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent qu'on va prier pour ta maladie. Jésus a vaincu tout cela à la fois depuis longtemps. Et tout ce que nous faisons, ce sont des rediffusions. Tout a été vaincu par la foi. C'est à toi de faire appel à cette chose en ayant la foi. Moi qui suis devant vous, je n'ai pas de poumons. On m'a amputé les poumons qui dispatchent le sang et l'eau. Mon père ne m'a pas ramené à l'école. Mon père, certes, m'avait ramené à l'école. Dans la première année de l'école primaire. Amen. Je suis parti frapper mon prof, ma maîtresse, et on m'a chassé de l'école. Et du coup, j'ai pris la retraite. Yes. Je faisais semblant comme si je partais à l'école. Je me rendais au fleuve Congo. J'ai parti. J'attendais l'heure de la fin de l'école. Mais ma soeur Alice partait à l'école. Je l'attendais devant l'école pour faire mon examen. Oh, l'enfant a jailli à prendre sa retraite de l'école depuis longtemps. Même IEO, il ne connaît pas. Je vais, madame, s'il vous plaît, je vais à la toilette. La maîtresse me disait oui, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Les tout premiers mots, phrases français que je connaissais, c'est ça. Madame, je vais aller aux toilettes. J'ai frappé cette maîtresse-là, j'ai failli lui causer la mort. Parce qu'elle avait mis la même mise sur ma petite soeur. Les classes, on avait des classes collées et j'entendis ma petite soeur en train de crier. J'ai dit. J'ai dit, madame, je suis sorti de ma classe pour aller dans la classe de ma petite soeur. Elle est frappée avec quoi? La croix du moteur. Entre l'alternateur et le moteur. La croix là. Il était en train de frapper ma petite soeur. J'ai poussé légèrement la porte. Quand il prenait pour frapper la deuxième fille, moi j'ai pris cette chicotte, cette croix, j'ai tiré. C'est toi qui l'as mis au monde, j'ai posé la question. Tu sais comment elle a fait les choses? J'ai dit, tais-toi d'abord. Tu vas sentir comment ça fait mal aussi toi-même. Je l'ai frappé, tu sais comment ça fait? Le directeur de l'école est venu et je suis parti. Et depuis là, je me suis retiré de l'école. Amen. Je voulais passer ce témoignage pour te montrer comment Dieu m'a fait appel. Amen. Amen. On a des fondements, on en parlera le mercredi. Aujourd'hui, on va enseigner notre thème d'aujourd'hui. La première des choses, afin de suivre Jésus, tu dois renoncer. On doit renoncer à des choses.
Pour être appelé enfant de Dieu, pour être appelé frère ou sœur, il y a ces deux conditions à remplir. Quand pourtant remplir ces deux conditions, tu ne seras pas le paradis. Amen. Amen. Première condition. La première des conditions, la parole. C'est la parole. Mettre en place. Mettre en place la parole de Dieu. Amen. Amen. Yes. Il y a deux conditions. Il y a deux conditions. Première condition. La première des conditions, pour être ami de Jésus, dans verset Jean 15, le verset 14. Jean 15, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Voilà. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Là, c'est la première des choses. Je vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que vous faites ce que vous, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Et tiens juste ce thème d'aujourd'hui. Et pendant Jésus, auprès de Jésus, on n'hérite pas comme ça le paradis, il y a des conditions à remplir. Ici, il a pris ses disciples. Il leur donne des conditions. Les deux conditions. Dans les enfants de Dieu qui quand tu crois en Jésus, tu prétends dire que j'ai retiré le paradis. Il y a deux conditions. Si tu remplis ces deux conditions, même si tu travailles, il y a des règlements d'ordre intérieur. Ramène tel papier. Il demande des papiers pour être accepté. Identité, carte vitale, ton CV, lettre de motivation. Ça, c'est le monde. C'est le monde qui fait de telle manière. Maintenant, auprès de Dieu. Comment première position, la première, on a deux conditions. On a deux conditions. Il a dit à ses disciples. Première condition. La première condition. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai maintenant mes amis. Parce que je vais vous annoncer ce que me dit mon Père. Toi et moi et vous maintenant, on est en direct aussi. Je reçois auprès du Père et je vous les transmets là de suite. Parce que je n'ai pas lu, écrit ou quoi que ce soit ou préparé. C'est ami de Jésus. Ou tu es ami du monde. C'était le nom de Jésus. On a donné tous les noms Eldonai, les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Rapha, Emmanuel, Alpha, Omega. On n'a pas donné le salut. Le véritable nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Son vrai nom. Parce que son nom était caché. Amen. Au nom de Alpha Omega, libéré. Si tu dis, je te demande. J'ai chassé les démons. Au nom de Jéhovah. Au nom d'Emmanuel. Au nom d'Emmanuel. Libéré. Il va se moquer de toi. J'ai libéré Alpha Omega. Au nom de Alpha. Libéré. Non. Il ne va pas te quitter. Dis simplement le nom de Jésus. Là, c'est fini. Même si tu es païen. Même si tu ne le connais pas. Jésus. L'intervention viendra pour te sauver. C'est ça le nom de Jésus. Le nom du diable, c'est le monde. Le vrai nom du diable, c'est démon. C'est démon. Son nom en révélation, le diable c'est le démon. C'est pour cela qu'il s'est autoproclamé Dieu de ce monde. Vous m'avez bien retenu dans ces deux choses. Il y a deux conditions. Il y a Jésus pour Jésus et le Dieu de ce monde.
Mais comme on est en réalité un démon. Son vrai nom en réalité c'est démon. Amen. Amen. Vous qui savez écrire, écris-moi en grand caractère pour vous démontrer ce nom de lui, le nom du diable. Même si tu l'es chassé, ça ne va pas s'éloigner. Le méchant au nom de Jésus, ça n'ira pas. Il ne connaît pas ce nom. Ce nom-là, il ne connaît pas. Son vrai nom, il va se demander comment il a su me connaître. Son vrai nom. Quand je dis l'œuvre de Dieu, ce n'est pas question des Écritures, l'œuvre de Dieu. Dans les Écritures, ils ont mis Satan, mais l'œuvre de Dieu, ça demande la révélation. Amen. Il y a des gens qui ont 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux faire la théologie, tu peux écrire et lire. Tu apprends que la lettre, cette lettre de Dieu, c'est là que tout se cache, mais en révélation. Prends un peu de vin pour te fréquenter les dispositions d'estomac. Mais ça, c'est l'écriture. Prends un peu du vin. C'est les Écritures qui les disent bien. Amen. Amen. Oui, 1 Timothée 5, le verset 23. 1 Timothée 5, le verset 23. Ça, c'est les Écritures. Mais cette Écriture amène la mort. Et c'est là, l'écrivain, ses conseils ne venaient pas de lui. C'était son conseil vis-à-vis de son enfant Timothée. Comme on t'appelle aussi, comme tu as plaie à l'intérieur, ça ne se cicatrise pas. Prends un peu de aussi afin de pouvoir jouer ce qui t'a plaît à l'intérieur. Là, vous voyez maintenant comment les Écritures posent d'amour. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. C'est ça qui cause. C'est par rapport à cela que les pasteurs commencent à prendre du vin. S'il vient te ramener pour te dire ces choses, il te dit ce n'est pas moi, quand la preuve des Écritures sont là. Amen. Amen. Il doit te démontrer maintenant ce vin. Qu'elle ne prenait pas d'eau mais du vin. On doit nous révéler maintenant. Ça c'est le vin. La révélation. Le vin c'est quoi? À notre temps actuel. Parce que le vin rend ivre. Si tu as ça va te rendre ivre. Maintenant, en révélation, nous, en train de dire, le vin c'est quoi? Pour bien manger, je dois prendre un peu de vin pour l'appétit, pour mon appétit. Tu peux nous donner quoi le vin en révélation, c'est quoi? Comme je ne suis pas encore la base, c'est entre parenthèses. Amen. Amen. Yes. Jésus est parti à la fête de Cana. Sa mère lui dit, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Amen. Amen. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi, femme? Elle a quitté Jésus pour aller vers ses disciples en disant, suivez tout ce qu'il va vous dire. Ils avaient trouvé 6 vases. La vase, c'est la terre. Là, c'est maintenant la révélation. Je peux avancer ou que je m'arrête là. Toi qui prends du vin de l'alcool, tu ne diras pas le paradis. Tout ce qui rend ivre, il suffit de les prendre. Tu ne retireras pas le paradis. C'est là-dessus que j'y arrive. Non, Jésus a eu à transformer l'eau en vin. Est-ce qu'il n'a pas fait le vin aussi? Jésus lui-même, il a bu du vin. Le vin qu'il a eu, l'eau qu'il a transformé en vin, a-t-il bu ce vin? Tu l'as écrit quelque part, il a écrit quelque part que Jésus a bu ce vin. Amen. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà.
Il y a moins de temps à molimo, on peut s'apposer en d'autres Je vous ai dit, marcher selon l'esprit, on va comprendre les désirs de la chair. Quand le pasteur, on lui montre comment est l'homme à son intérieur. Parce que c'est l'esprit qui lui révèle. Il va te dire, voici celui-là, il est de telle manière. C'est comme les jours où il est venu. On ne se connaissait pas, je lui révélais les choses. Donc, comme je les avais vus en couple, je ne voyais pas avec ses yeux charnels. Comme il dit, marcher selon l'esprit. Or, les yeux de l'esprit, c'est. Il y a aussi les yeux de l'esprit, les yeux de la chair. Marcher selon l'esprit, comment tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu vas marcher. Il y a les pieds de l'esprit aussi. Il y a les cœurs de l'esprit aussi. Amen. Amen. Jésus dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jésus est en train de vous poser la question. Moi qui parle, en fait, que vous écoutez. Toi, tu es ami de Christ. Lui, il est parti préparer une place pour venir récupérer ses amis. Toi qui implores le nom de Jésus, tu gênes et tu pries. Vas-tu te retourner auprès de ton ami là où il sera? C'est même ceux qui étaient au Pierre et Jean, ils sont ensemble maintenant. Ils ne les avaient pas menti. soki bokosalaka yango esilinga kolakela bino voilà akobianga bino lisusu bauku te nzambi moko ayebi yango ekosalaka nkolo na ye te nde nasili kobianga bino baninga nzambi nayebisi bino makambo nyonso mayoki nga epalatata voilà eloko libosakisi bango c'est la première des choses qu'il a confié. C'est la première chose qu'il leur a dit par rapport à ses hommes. Ok, Jean 6 et Luc 6. Luc 6, le verset 46 à Bani. Luc 6, verset 46, c'est là qu'il commence. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. On est venu maintenant écouter les paroles de notre ami. Ce n'est pas ici qu'on va mettre ça en pratique. On va les mettre en pratique là-bas, c'est dans le monde là où il est. J'avais demandé à ce que vous écriviez les noms. Écris-moi sur une grande feuille. Tableau on a tableau yali, ancien de jour, tableau yali. Amen. On avait le moment où pousser dans papa. Voilà. Combien de temps on a et puis un grand caractère. Monde. Écrit monde et puis inverse après les syllabes, ce que ça donne. Si tu n'es pas ami de Jésus, tu vas t'éloigner d'ici même si on ne te chassait pas. Tu peux être comme un échantillon sur les chaises. Et les jours de l'enlèvement, tu vas rester. Or, Jésus est esprit. Et tu es ami de Jésus. Je vais prendre 3-4 versets. Dans ces versets, tu vas vérifier si tu es vraiment ami de Jésus. Amen. Amen. Quand il écrit là-bas, moi je continue toujours d'avancer. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Et la toute première chose, c'est ton ami. Il s'adressait à ses amis à lui. Luc 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est là qu'il commence avec eux. Parce qu'il sait qu'il leur disait, il ne le comprenait pas. Lui, il était parti. Et Pierre s'est retourné dans la pêche. Amen. Amen.
Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Ah, comme il a dit ça, banana bakei, assis prière, bah ça la dégage. Hein? Ma papa avec moi. Et ma qu'est-ce? Amen. Présentez-moi. Au moins ici quoi? Vous voyez maintenant? Avant de décortiquer, il y a des conditions pour devenir son ami. Amen. Amen. Il y a deux conditions. Il s'est mis de donner ces deux conditions, je devais décortiquer et on va retirer la prière. La première des conditions, 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Et ce qui suit après ça,